Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par Alform. Donc, tout d'abord, avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, dans l'onglet chat, si vous m'entendez? Tout simplement par un oui. Ça me permettra à moi de vérifier que vous entendez bien. OK, d'accord. Donc, si vous m'entendez, c'est très bien. Alors, tout d'abord, avant de commencer, on va, tout d'abord, je vous remercie d'être présent pour ce webinaire et alors, il y a sur Livestorm plusieurs onglets. Vous avez un onglet chat. Dans l'onglet chat, vous allez pouvoir poser les questions techniques à l'équipe Alform uniquement. Si vous n'avez plus de son, si vous n'avez plus de connexion, si vous avez un souci ou alors une question sur les abonnements, les formations que vous avez sur Alform, c'est dans l'onglet chat que vous les posez. Moi, je ne m'occuperai pas de ce qu'il y a dans l'onglet chat. Vous avez un onglet questions. Dans cet onglet questions, à l'issue de ce webinaire, enfin vers la fin, vous allez avoir un slide qui va vous présenter les questions. Donc, c'est dans cet onglet que vous allez me poser les questions à moi personnellement. Donc, je vous demanderai juste, s'il vous plaît, de bien respecter ça parce que ça peut arriver de poser une question dans l'onglet chat. Après, ça devient un petit peu ingérable. Le mieux est de poser les questions à l'équipe Alform dans l'onglet chat et à moi dans l'onglet questions. Allez, on démarre. Donc, nous allons aborder dans ce webinaire comment paramétrer sa modélisation avec le logiciel Fusion 360, le célèbre logiciel qui est édité par Autodesk, qui vous permet également de l'utiliser en version personnelle, vous, gratuitement, pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois. Et il est également gratuit et à moindre coût pour les petites entreprises. Donc, dans ce webinaire, on va faire tout d'abord une introduction sur le paramétrage sous Fusion 360. Ensuite, je vous parlerai donc du paramétrage, comment créer et gérer les paramètres F2X sous Fusion, comment lier les paramètres aux dimensions. Et ensuite, sous le logiciel Fusion, nous allons directement créer une pièce paramétrée. Et après, on aura aller plus loin. Je vous montrerai le site de Fusion 360 où vous aurez la possibilité d'aller télécharger le logiciel en version d'évaluation pour apprendre le logiciel et également pour une utilisation personnelle ou alors le payer, l'acheter pour une utilisation professionnelle. Donc, pour ma part, je m'appelle Alexandre Blondeau, je suis expert en CAO et en DAO. Je suis également certifié expert Dassault Systèmes sur le logiciel CATIA. En parallèle, je suis chargé de projet ingénierie et chef de groupe, donc dans une grosse société dans un certain domaine. Je suis également traîneur sur Alform, donc sur les logiciels de CAO et de DAO. Et si vous avez besoin de me contacter, me poser des questions sur les webinars et sur les formations, vous avez la possibilité de me contacter avec cette adresse mail qui s'affiche à l'écran, qui est alexandre.blondeau.training@gmail.com. Alors, introduction. Le paramétrage sous Fusion 360. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce possible? Parce que c'est possible sous des logiciels qui sont de plus grosse importance. Enfin, ce que j'appelle plus grosse importance, c'est des logiciels qui sont utilisés dans des très grosses sociétés comme CATIA, SolidWorks, Inventor. Mais Fusion 360, c'est un logiciel qui va se destiner au petit public, aux particuliers, aux petites sociétés. Alors, est-ce que c'est possible de réaliser du paramétrage sur ce logiciel avec un moindre coût? Eh bien oui, c'est possible. Donc, à quoi va me servir le paramétrage? Donc, vous allez le voir quand je vais vous faire la démonstration sur le logiciel Fusion 360.
Le paramétrage est devenu une méthodologie de conception évidente pour configurer correctement sa modélisation. Alors, si vous avez des pièces uniques, le paramétrage ne va pas forcément être utile. Mais si vous savez que vous allez revenir sur votre modélisation une, deux, trois, quatre fois même, vous ne savez pas, eh bien, il sera utile de paramétrer pour que la modification soit beaucoup plus rapide. Donc, vous en avez marre de modéliser vos pièces sans y apporter un minimum d'intelligence. Moi, c'est ce que j'appelle l'intelligence à une pièce, à une modélisation. C'est de bien la modéliser, c'est de réaliser une bonne méthodologie et de paramétrer votre pièce. Parce que le fait de paramétrer votre pièce et votre assemblage, ça vous fera gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et puis, vous allez également gagner en performance. Alors suivez-moi, je vais vous montrer comment paramétrer correctement votre modélisation sous Fusion 360. C'est parti. Le paramétrage sous Fusion 360. Alors, le paramétrage, ça vous apporte, comme je vous ai dit, de l'intelligence à votre modélisation. C'est-à-dire que vous allez dessiner votre pièce, mais pas n'importe comment. Vous allez dessiner votre pièce de façon à ce que vous puissiez la réutiliser, la modifier rapidement et surtout que les autres collaborateurs avec lesquels vous allez travailler, ou vos amis, si vous faites ça pour une utilisation personnelle, par exemple, pour faire des petites impressions 3D ou des choses comme ça, perso, chez vous, eh bien, les personnes qui vont retrouver une pièce que vous avez faite qui est bien paramétrée, pour la modifier, ça va se faire très facilement. Le paramétrage permet de configurer également votre modélisation. Vous allez créer un petit configurateur. Voilà, je veux telle et telle et telle et telle dimension. Je valide, votre pièce est directement faite. Le paramétrage apporte, comme je vous l'ai dit, une modification rapide de votre modélisation. Et évidemment, la méthodologie de votre conception est ainsi maîtrisée. Créer et gérer les paramètres f de x. Alors, comment on va faire? Certains logiciels ne fonctionnent pas de la même manière, d'autres sont quasiment identiques. Et bien là, ça fonctionnera à peu près de la même manière que sur le logiciel Inventor, si vous le connaissez. C'est-à-dire que vous allez avoir une fenêtre comme ceci, où à l'intérieur, vous aurez les paramètres utilisateurs. Ces paramètres utilisateurs, c'est vous qui allez vous les créer. Vous allez les nommer, vous allez donner une expression, donc une valeur par défaut à ce paramètre, et ensuite, vous allez lier les noms de ces paramètres aux paramètres qui sont directement créés lorsque vous allez créer une esquisse ou une fonction de modélisation. Vous avez une distance, un diamètre, et bien ces éléments-là, vous allez dire égal tel paramètre et il ira prendre la valeur qui est contenue dedans. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le favori parce que vous avez la possibilité de créer en tant que favori plusieurs paramètres et les positionner en haut comme ça. Vous pouvez créer une centaine de paramètres et en avoir seulement 10 en favori. Ce sont les 10 les plus utilisés. Donc comme ça vous permettra d'aller les modifier beaucoup plus rapidement. Et le fait de modifier vos paramètres ici, dans cette fenêtre, vous allez rentrer toutes les valeurs, vous allez valider par OK et ensuite votre pièce va automatiquement se générer. Lier les paramètres aux dimensions. Donc oui, c'est simple, il va falloir créer vos paramètres dans cette fenêtre. D'accord. Mais après, il va falloir les lier aux dimensions parce que Fusion 360 ne va pas deviner que la hauteur de la bride, par exemple, qui est ici à 30 mm, c'est cette cote. Eh bien, vous allez lui dire, après avoir créé le paramètre, que ici, au lieu de rentrer une dimension, vous allez lui dire que c'est hauteur bride. C'est le nom du paramètre. Je vais vous montrer directement sur le logiciel après comment faire. On va créer à peu près ce même type de pièce. Créer une pièce paramétrée. Et bien voilà, on va passer directement sur le logiciel Fusion 360 pour vous faire une démonstration. Donc là, on arrive sur le logiciel Fusion. Donc le logiciel Fusion, si vous êtes présent à ce webinar, c'est que vous y avez certainement un petit peu touché déjà. Vous avez un petit peu fait certaines pièces, vous avez dessiné des pièces personnelles pour vous,
pour faire de l'impression 3D ou bien même des petites fabrications personnelles. Vous avez donc l'espace de travail et en cliquant ici, vous avez votre espace avec vos fichiers. Pour l'instant, je n'ai aucun fichier. Là, je vais en enregistrer un fichier et je vais l'appeler bride paramétré. J'enregistre. Il me crée une pièce qui s'appelle bride paramétré. Il me donne l'heure à laquelle je l'ai faite et la version. Pour l'instant, elle s'appelle V1, elle a été créée par telle personne et ainsi de suite. Donc vous avez en plus de ça, ce qui est intéressant avec Fusion, l'historique des modifications de votre pièce. Maintenant, on va commencer à dessiner une pièce, on va créer les paramètres et on va les lier. Je vais donc créer une esquisse sur un plan. Je vais dessiner mon esquisse. Donc là, je vais tout d'abord partir d'ici et me prendre pour ma part mon gabarit. Donc je vais démarrer à 100 mm. Et là, je vais commencer à dessiner sur les 100 mm. Cette ligne, je vais ensuite la supprimer. Je vais donc créer une première ligne à une hauteur de 30. Celle-ci, je peux la sélectionner et je l'enlève. Ici, j'ai la possibilité de créer une autre ligne qui fera 30. Et cette ligne, je vais lui dire que je la souhaite en ligne de construction. Ça sera mon axe. C'est de cette ligne que je vais coter tous les éléments et tous mes paramètres. Alors maintenant, je vais faire comme ceci et je vais dessiner le profil de ma bride. Donc là, je commence mon dessin et je vais ensuite aller fermer mon contour. Je vais mettre des cotations. Attention à comment vous allez coter, puisque c'est ces cotations qui vont se retrouver dans vos paramètres. Donc là, j'aurai cette cote qui fait 100, qui en réalité aura un diamètre de 200. Là, c'est un rayon. Je vais vous montrer après qu'en plus de ça, vous avez la possibilité de mettre des équations dans vos cotations de façon à ce que ça puisse être pris en compte. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette ligne, je vais la mettre en coïncidence, donc avec la touche CTRL, en coïncidence de tangence avec ce point. Là, pourquoi? Parce que la cote que j'ai fait ici de 30, j'ai un petit souci, c'est que là, j'ai une ligne en trop. Je vais la supprimer. Là, je vais mettre une coïncidence. Alors là, c'est juste au moment où j'ai construit. Là, ici, je vais mettre ici, je vais lui dire que je le souhaite à... Voilà, et je vais pouvoir coter. Cette ligne, je vais la mettre en coïncidence avec celle-ci. Donc là, j'ai un paramètre de hauteur de bride, j'ai un paramètre de diamètre intérieur. Donc là, ce sont deux paramètres que je vais créer. Je vais ensuite continuer à coter. Donc j'utilise l'outil cotation. Entre cette ligne et celle-ci, ça sera la hauteur du talon. Ça sera à 6. Là, je vais coter ici. Là, je vais mettre 125. Et je vais coter ici. Là, j'aurai 175. Je vais plutôt mettre même 150, ça sera beaucoup plus simple. Ou, alors attendez, je vais rajouter... Non, je vais laisser 175, ça sera très bien. Alors là, toute mon esquisse est en blanche. C'est très bien, je vais pouvoir réaliser mon opération de modélisation. Donc je vais réaliser une révolution par rapport à cet axe. Je valide. Et je vais commencer à créer mes paramètres. Alors pour créer les paramètres, je vais revenir dans l'esquisse, comme ceci. Donc là, je vais faire modifier l'esquisse et je vais créer les paramètres en fonction de ce que j'ai ici. Je vais dans modifier et là, j'ai modifié les paramètres. J'ai cette fenêtre qui va s'afficher. Donc pour cette fenêtre, vous avez l'esquisse et la révolution. La révolution, on ne va pas paramétrer l'angle de 360 degrés, ça ne sert à rien dans notre cas. Mais par contre, toutes les cotes,
la dimension 1 qui est à 100, la dimension 3 qui est à 30, la D4 à 6. Toutes ces cotes, je vais les lier à des paramètres utilisateurs que je vais créer. Je vais donc ici mettre tout d'abord un premier paramètre qui sera hauteur de bride. Cette hauteur de bride, je vais mettre qu'elle fait 30 mm. Et de suite, ce que je vais faire, cette hauteur de bride, je vais l'allier aux 30 mm. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire qu'il s'agit de la hauteur bride. Je commence à taper hauteur, il me reconnaît qu'il y a un paramètre utilisateur qui s'appelle hauteur bride. Je vais valider et il va prendre la valeur de 30 mm. Si je modifie la valeur ici, donc en faisant un double clic, au lieu de 30, je mets 40, il va automatiquement se mettre à jour et ici, il va me mettre 40. C'est totalement lié maintenant. Je peux même en abuser à mettre 100 mm et il va mettre 100 mm. Donc moi, je souhaite rester à 30. Je me mets à 30. Je vais créer un second paramètre utilisateur qui va s'appeler diamètre intérieur. Le diamètre intérieur, il fera 200. Donc, je vais mettre 200, je valide. Et là, par contre, le D1, qui est mon rayon intérieur, il est à 100. Alors, comment je vais faire? Eh bien, c'est simple. Vous avez la possibilité d'entrer, comme je vous l'ai dit, des équations. Vous allez dire que c'est le diamètre intérieur divisé par 2 pour l'avoir en rayon. Et là, il va prendre la cote de 100. Si je mets 250, il va passer ici à 125. C'est tout à fait logique. Donc là, 200. Il me prend la valeur de 100, c'est celle que j'ai directement sur mon esquisse. Ensuite, je vais faire un autre paramètre. Alors, il va s'appeler diamètre de portée, portée de joint. Ce diamètre de portée, je l'ai mis, moi, à 250, puisque j'ai mis un rayon à 125. C'est ce diamètre-là. Je vais lui dire que c'est le diamètre de portée divisé par 2 pour avoir mes 125. Alors là, il m'a mis échec. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été le chercher. Hop, divisé par 2. Ensuite, on a le diamètre extérieur de la bride. Je vais créer un diamètre extérieur. Le diamètre extérieur, il fait 350 mm. Et je prends donc ici le paramètre de diamètre extérieur divisé par 2 pour obtenir les 175 mm. Et j'ai enfin un dernier paramètre qui n'est pas lié, c'est la hauteur de... C'est le talon en fait, je vais l'appeler comme ça. Hauteur, talon, 6 mm. Et ici, je vais lui dire d'aller chercher la hauteur du talon et je valide. Et maintenant, lorsque je vais faire OK, je vais observer que sur toutes les cotations que j'ai de mon esquisse, j'ai devant un f de x. Et je peux aller voir que D5, par exemple, il va chercher le paramètre diamètre portée divisé par 2 pour avoir le rayon de 125 mm. Alors maintenant, on va aller encore un peu plus loin. Donc là, on termine cette esquisse. Je vais tout simplement repartir comme ceci. Donc là, vous avez la construction, vous allez pouvoir bouger, hein. Normalement, vous le connaissez si vous suivez ce webinaire. Sinon, il faut suivre la formation Fusion 360. Et on va créer des trous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que avant même de créer les trous, on va aller créer les paramètres. Les paramètres, vous avez la possibilité de les créer bien avant. Je vais donc dans Modifier, puis modifier les paramètres. Je n'ai pas besoin d'être dans une esquisse pour avoir des paramètres. Je peux avoir les paramètres dans ma modélisation 3D. Et là, je vais ajouter des paramètres, donc un paramètre de diamètre implantation des perçages, donc des trous. Je l'appelle comme ça. Ce diamètre d'implantation, je vais lui dire qu'il est à 300 mm. Pour l'instant, je n'ai pas la cotation à aller pointer. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez le faire directement lorsque vous créez vos éléments. C'est pour ça que je les crée aussi avant. Et enfin, vous allez avoir
le diamètre des trous. Le diamètre du trou, il sera à 16 millimètres. Et vous allez également avoir le nombre de trous. Le nombre de trous, là, l'unité, par contre, ce n'est pas en millimètres, c'est tout simplement quelque chose qui n'a aucune unité. Alors oui, dans les unités aussi, pour l'instant, je ne fais que des dimensions, mais j'ai la possibilité d'avoir des longueurs, des angles, des devises, actifs, de la luminosité, des masses, etc. Parce que vous avez la possibilité de créer des paramètres pour une multitude d'éléments sur Fusion 360. Donc là, je vais mettre aucune unité parce que c'est un nombre que je souhaite. Et là, je vais lui dire que je souhaite avoir 12 trous. Donc, je souhaite avoir 12 trous de diamètre 16 millimètres sur un diamètre d'implantation de 300. Je vais valider. Et ce que je vais faire, c'est qu'à la création de ces trous, donc je vais créer des trous sur cette face, je vais créer une nouvelle esquisse. Pour créer ces trous, je vais tout simplement créer un cercle avec un diamètre d'implantation. Ce cercle, je vais le passer en construction. Comme ça, il ne me servira pas après pour la modélisation. Et je vais le coter. Et là, ça sera directement un diamètre. Et alors, au lieu de rentrer une valeur, j'ai la possibilité donc de lui spécifier le paramètre. Et là, je vais donc dire que c'est le diamètre implantation trou. J'ai juste à mettre DIA. Il me propose tous les paramètres qui commencent par DIA et il y a le diamètre implantation trou. Je valide et il est directement lié. Lorsque je vais dans modifier, puis modifier les paramètres, ici, dans l'esquisse numéro 2, directement, au lieu d'avoir la valeur, j'ai le nom du paramètre. Donc c'est très bien, vous avez la possibilité de lier les paramètres, non pas par cette fenêtre, mais directement en les spécifiant au moment de la création. Alors maintenant, je vais créer dans cette esquisse le premier trou. Alors pour créer le premier trou, je vais aussi, pour être certain de l'avoir à 0 degré, créer une ligne comme ceci que je vais mettre en trait de construction pour pouvoir avoir le point sélectionnable. Là, je vais créer un cercle. Ce cercle, je vais lui rentrer un diamètre. Et là, je vais lui dire que c'est le diamètre du trou. Je valide. Je termine l'esquisse. Et maintenant, je vais donc créer mon opération, donc l'opération d'extrusion. Cette opération d'extrusion, eh bien, elle est en tant qu'extrusion négative. Donc là, j'ai le contour, je vais le sélectionner. Et au lieu de mettre une distance, je vais mettre vers tout. Et là, je vais lui dire que je souhaite une opération coupée. Je vais inverser la direction, donc là, inverser, pour qu'il me crée le trou. Et je valide. Donc là, j'ai créé le trou. Donc je peux, si je souhaite, modifier également le diamètre d'implantation et le diamètre du trou. C'est tout à fait possible. Je retourne à ce moment-là dans les paramètres. Le diamètre d'implantation, si je le souhaite le mettre à 320, je le mets à 320. Il se met à jour et le trou bouge directement. Vous voyez, il a bougé au niveau de son diamètre d'implantation. Donc là, je vais revenir moi sur 300 et je valide. Et vous avez la possibilité de voir à ce moment-là que la modification est beaucoup plus rapide. Au lieu de rentrer dans l'esquisse et puis de modifier manuellement le diamètre dans l'esquisse, eh bien, vous l'avez directement depuis cette même fenêtre avec toutes les dimensions. Alors maintenant, ce trou, je vais en réaliser une répétition. Je vais donc le sélectionner et je vais lui dire de me réaliser une répétition, donc de me faire un réseau, et ça sera un réseau circulaire. Je vais sélectionner l'axe, donc là, ce sera celui-ci. Et là, concernant la quantité, j'ai également la possibilité de lui dire que je souhaite une quantité, d'aller chercher le paramètre nombre de trous, paramètre utilisateur. Je valide et il va automatiquement chercher la valeur qui est à 12 trous. Donc voilà pour ce qui est de la création d'une pièce paramétrée. Donc là, maintenant, on peut aller dans modifier, modifier les paramètres. Vous modifiez toutes les valeurs que vous avez
ici à l'écran et ça va les modifier directement. Si par exemple, je souhaite avoir des trous de 20 millimètres, je souhaite en avoir seulement 6, je valide et il me modifie. Les trous, ils sont à 20 millimètres et au lieu d'en avoir 12, j'en ai maintenant 6. Vous allez pouvoir ensuite enregistrer votre travail. Donc là, vous mettez le nom et la description de la version. Et voilà. Donc voilà pour ce qui est des paramètres sur le logiciel Fusion 360. C'est extrêmement simple. Il faut juste avoir la notion d'aller dans modifier les paramètres pour créer vos paramètres utilisateurs et ensuite aller les lier aux cotations soit par ce tableau, donc par cette fenêtre, soit directement, vous avez la possibilité de les générer à l'intérieur même d'une esquisse ou d'une fonction de modélisation. Ensuite, si vous souhaitez aller un peu plus loin avec le logiciel donc Fusion 360, ben vous avez la possibilité de l'obtenir, ce logiciel, en allant sur le site Autodesk que vous avez ici. Eh bien, vous avez la possibilité d'avoir une version d'évaluation gratuite. Il me semble qu'elle est valable pendant 30 jours. Donc, vous allez pouvoir apprendre le logiciel et le découvrir. Si c'est pour une utilisation personnelle, vous avez la possibilité d'avoir ce logiciel gratuitement, donc 1 an renouvelable pendant 3 ans. Si vous êtes étudiant aussi, si vous êtes une PME, il me semble que c'est avec moins de 100 000 de chiffre d'affaires annuel. Vous l'avez également en version gratuite ou à moindre coût. Et si vous êtes une société qui souhaitait utiliser le logiciel Fusion 360, eh bien, vous avez la possibilité d'acheter ce logiciel. Ce logiciel est extrêmement bien fait. Alors, par contre, pour tout ce qui est stockage de pièces, c'est via le cloud d'Autodesk. Donc, vous devez être connecté pour pouvoir accéder à vos pièces. Il me semble qu'il y a oui, vous avez la possibilité de vous déconnecter pendant 30 jours pour avoir accès à vos pièces, mais elles ne seront du coup pas synchronisées. Mais le logiciel Fusion 360, donc vous avez la possibilité de l'apprendre soit par une version d'évaluation gratuite pendant 30 jours, par le fait de l'avoir pour une utilisation personnelle, ou si vous êtes une grosse société, vous pouvez également acquérir des licences en payant les licences à Autodesk, en les achetant, et vous allez pouvoir utiliser donc ce logiciel. Donc vous voyez que le tarif n'est pas excessif, c'est 299 € par an. En ce moment, ça doit être une promotion le fait d'avoir ce logiciel pour une société. Si c'est pour vous personnellement, pour votre propre utilisation, pour faire des petites impressions 3D chez vous et des petits plans chez vous pour vous personnel, ce sera totalement gratuit. Donc voilà. Eh bien, on va maintenant passer à la question. Donc, les questions de ce webinar. Donc, je vous invite dans l'onglet questions du webinar à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, première question, OK. La question, bonjour Alexandre, merci pour le webinar. Peut-on utiliser Fusion 360 pour un usage personnel? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans ce webinar, oui, vous avez la possibilité d'utiliser le logiciel Fusion 360 pour un usage personnel. Je rappelle bien personnel, puisque si vous en faites un usage commercial, vous allez devoir forcément acheter une licence, à moins que vous soyez une PME. Donc après, il faut bien aller regarder il faut bien aller regarder justement dans les conditions de vente du logiciel, parce qu'il y a quelques années, quelques temps, c'était gratuit pour les petites sociétés de moins de 100 000 € de chiffre d'affaires. Je n'en suis pas sûr, je ne m'avance pas sur ça à l'heure actuelle, mais pour une utilisation personnelle, vous avez la possibilité de télécharger le logiciel. Vous spécifiez bien que c'est pour une utilisation pour vous, qu'il n'y a pas de commerce qui sera fait avec derrière, et vous aurez la possibilité d'obtenir ce logiciel et de l'utiliser autant de fois que vous le souhaiterez. Ensuite, avez-vous d'autres questions? Alors, bonjour, est-ce qu'on peut exporter les paramètres? Alors, l'export des paramètres.
c'est simple, vous n'avez pas la possibilité d'exporter les paramètres directement sur le logiciel Fusion 360. Alors, si vous parlez d'exporter, par exemple, sur une feuille Excel pour pouvoir modifier sur Excel, la réintégrer, ce qui s'appelle une design table sur d'autres logiciels, avec Fusion 360, c'est pas directement possible, du moins pour la version basique, pour une utilisation personnelle, ce n'est pas possible. Après, je vous invite à aller voir dans les petites applications supplémentaires, vous avez la possibilité, de voir ça. Il est peut-être possible de le faire avec ces applications, mais du moins sur le logiciel en direct, non. Vous allez pouvoir créer et gérer vos paramètres à l'intérieur même du logiciel seulement. Ensuite, avez-vous d'autres questions? Alors, une question ici qui est: est-il possible d'avoir une démonstration de paramètres sur un assemblage? Oui, c'est tout à fait possible et je vais vous montrer ça directement sur le logiciel Fusion 360. Donc, on revient sur notre assemblage de brides. Donc, moi, au préalable, j'avais déjà fait un assemblage de cette bride. Je vais donc revenir dessus. Ici, je vais ouvrir cet assemblage. On va voir que c'est une bride que j'ai créée et que cette bride, j'en ai inséré deux. Et sur cette bride, je souhaitais avoir une distance pour ajouter un joint. Eh bien, c'est simple, vous allez exactement par la même manière avoir la possibilité de modifier des paramètres. Vous allez créer un paramètre qui s'appellera jeu et vous allez entrer la valeur du jeu. Moi ici, si je souhaite moins 30 mm, ici, la valeur que j'aurai dans mon assemblage, elle va passer à moins 30. Alors ça permet de toucher les deux éléments. Pourquoi? Parce que tout simplement dans la liaison rigide que j'ai créée au préalable, j'ai un jeu qui s'est généré ici, un décalage en Z. Parce que la bride, comme c'est la même pièce, elle est venue se remettre à la même origine. Donc, j'ai la hauteur de bride qui est égale à 30. Donc, le fait de mettre un jeu de moins 30 mm, ça va faire toucher les deux éléments. Mais vous avez la possibilité, donc sur Fusion, de créer vos paramètres et de les lier à une cote qui est dans une liaison, donc dans un assemblage de votre pièce. Par exemple, ici, j'ai mis jeu pour le décalage en Z, et j'aurais très bien pu mettre un angle aussi. J'aurais pu mettre un paramètre d'angle de façon à ce que la bride s'oriente d'une certaine manière automatiquement par rapport à l'autre, et je peux gérer cet angle directement dans la fenêtre des paramètres. Donc oui, il est tout à fait possible d'avoir cette fonctionnalité depuis les assemblages. Ça fonctionne extrêmement bien, que ce soit en pièces, en assemblage. Vous en avez la preuve ici à l'écran. Avez-vous d'autres questions? Je vous invite à me poser les questions dans l'onglet questions de ce webinaire. Donc n'hésitez surtout pas, je suis là pour y répondre. N'hésitez surtout pas, hein. Je sais souvent que vous pouvez avoir des questions qui peuvent venir même après, pas directement. Sachez que si vous avez des questions comme ça qui vous viennent à l'issue de ce webinaire, vous avez toujours la possibilité donc de me poser des questions par mon adresse mail hein, que j'ai présentée au début de ce webinaire. Et je vous y répondrai sans aucun souci. Alors, j'ai des remerciements, c'est très bien, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je suis là pour y répondre. Vous avez découvert l'outil, c'est très bien. Si j'ai pu vous permettre de découvrir l'outil durant ce webinaire, en plus de vous montrer les techniques de paramétrage sur Fusion 360,
c'est très bien. Et sachez que cet outil est extrêmement puissant en réalité. Il est vraiment à moindre coût. Il est vraiment très, 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 très bien fait. Et si c'est pour l'avantage, c'est que pour une utilisation personnelle, je sais très bien que souvent, vous avez chez vous maintenant des imprimantes 3D. Enfin, de plus en plus de personnes veulent faire de la modélisation pour un usage personnel. Et Fusion 360 est très bien fait puisqu'il le permet. Et ça, c'est vraiment bien fait. Merci pour toutes ces informations. Et c'est moi qui vous remercie d'avoir suivi ce webinar. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, ce dont je vais vous parler, c'est le thème du prochain webinar que vous aurez sur Alform, qui sera paramétrer sa modélisation avec le logiciel CATIA. Alors, ça fonctionnera à peu près de la même manière. C'est que sur CATIA, vous avez la possibilité également de créer des paramètres et de lier ces paramètres aux cotations. Alors, CATIA est un logiciel un peu plus ancien que Fusion 360, même, je dirais même beaucoup plus ancien, puisque CATIA existe depuis quelques décennies maintenant. Fusion 360, ça fait peut-être 10 ans qu'il commence à être bien développé. Et je vous invite donc, si vous utilisez dans votre société le logiciel CATIA, ou si vous êtes étudiant en conception, donc sur des bacs pro, BTS, licence pro, école d'ingénieur, et que vous allez utiliser CATIA, eh bien, je vous invite fortement à suivre ce webinar, parce que dans ce webinar, je vais vous montrer, comme sur Fusion, je viens de vous montrer, la création de paramètres et la liaison des paramètres avec les cotations. C'est extrêmement important sur CATIA de paramétrer. Ça apporte, comme je vous l'ai dit, de l'intelligence à votre modélisation. Et en méthodologie, vous allez gagner vraiment en performance. Donc, sur le logiciel Fusion 360 aussi, je vous invite également sur Alform à suivre mes formations. Je réalise des formations en CAO et en DAO. Et vous retrouvez donc sur le site Alform la formation qui concerne le logiciel Fusion 360. Donc, pour l'instant, je n'ai plus d'autres questions. Donc, si je n'ai plus d'autres questions, on va donc clôturer ce webinar. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinar et je vous dis à très bientôt. Et surtout, si vous avez des questions qui vous viennent à l'issue donc de ce webinar ou après avoir regardé ce replay, parce que vous avez aussi la possibilité de visualiser le replay de ce webinar, eh bien, euh, voilà, je serai disponible. Alors, il y a une personne qui vient à... On ne clôture pas tout de suite. Il y a une personne qui vient de me poser une question dans l'onglet chat. Bon, j'avais bien spécifié qu'il faut le poser dans l'onglet questions, mais il n'y a pas de souci, je vais vous y répondre. Alors, j'ai le soft depuis bientôt 3 ans en version étudiant, mais je souhaite modifier en perso. Est-ce possible car je ne souhaite pas perdre tous mes dessins? Dois-je écrire à la société pour qu'il me fasse cette modification? Alors, oui, moi, je vous invite à contacter le support Autodesk parce que, oui, si vous avez le logiciel depuis 3 ans en version étudiante, vous avez peut-être alors, je ne m'avance pas non plus là-dessus, hein, je ne suis pas dans l'équipe Autodesk, mais moi, je vous conseille de contacter Autodesk, de leur envoyer un message, hein. Je pense ils ont une équipe en France qui fait ce qu'il faut. Et peut-être qu'ils pourront vous prolonger pendant 1 an, 2 ans, voire même encore 3 ans, puisque vous l'aviez en version étudiante, mais sachez que vous pouvez l'avoir en version personnelle uniquement, gratuitement. Donc, posez-leur la question, ça ne coûte rien de leur poser la question et je pense qu'ils pourront vous satisfaire de ce côté-là. Surtout si c'est pour une utilisation personnelle et ne pas perdre vos pièces. Après, à savoir que pour ne pas perdre vos conceptions, vous pouvez les exporter, ces conceptions. Et dans ces cas-là, vous les avez au format natif, STEP, STL ou d'autres. Comme ça, vous gardez vraiment vos conceptions. Mais ce que je vous invite sinon à faire pour ne pas perdre vos pièces à l'issue des 3 ans, si jamais il ne
ne veulent pas vous prolonger. Si un jour vous reprenez Autodesk avec un nouveau compte dans l'avenir, vous aurez certainement la possibilité de réimporter les pièces que vous aurez exportées. Donc, sauvegardez bien votre travail, évidemment, pour ne pas le perdre. Eh bien, écoutez, je n'ai plus d'autres questions. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinar et je vous dis à très bientôt et surtout à la semaine prochaine pour le prochain webinar qui sera paramétrer sa modélisation avec Katia. Merci à tous.